24 août 2014 dernier marque le deuxième triste anniversaire du décès d'un grand acteur de développement de la ville de Tchang qui s'est éteint en 2012 de suite de maladies dans son village natal, à Johnny Baleng dans le groupement Bafou. Dans ce magazine qui commence, la commune de Tchang et votre radio communautaire rendent un vibrant hommage à ce bâtisseur qui a le mérite d'être le déclencheur du processus de modernisation de cette cité chef-lieu du département de la Ménois. Il vous plonge au cœur de la vie existentielle de cet homme qui visiblement aura laissé ses traces dans une ville de Tchang en plein mouvement. Qui était-il? Qu'a-t-il fait pour rester toujours présent dans nos pensées? Vous écouterez les témoignages des citoyens et autres hautes personnalités de notre ville qui l'ont connu et surtout côtoyé. Il a amorcé, n'est-ce pas, la modernisation, n'est-ce pas, de notre cité. Et sous sa mandature, Tchang a bénéficié, n'est-ce pas, de beaucoup d'infrastructures de développement. Oui, j'ai effectivement connu le docteur Panka pendant sa période active, où il était en santé, et ces derniers moments. Je peux vous dire que j'ai quelques éléments qui puissent permettre de mieux cerner la personnalité de celui qui était docteur Panka. Pour ce qui est du qualificatif, c'est un homme au grand cœur. Concernant Papa Panka, je vais dire tout de suite quelle perte. Quelle perte pour la ville de Tchang, quelle perte pour le Cameroun, quelle perte pour l'humanité finalement. Quand il était maire de la commune de Tchang, il venait à Fodessa m'aider à ramener les femmes à construire les actes de naissance des enfants. Ce qui m'a le plus marqué en lui, c'est qu'il a ouvert au sein de sa pharmacie un carnet pour aider les employés de la commune. Le monde est un vaste plateau où les êtres humains viennent jouer. Chaque être vivant, en effet, dès sa naissance, a un nombre d'actes à jouer sur cet immense plateau. Dès qu'il accomplit toutes les scènes qui lui ont été prédestinées, le rideau tombe. L'acteur soupire, meurt et disparaît de la surface du globe. Tout est fini pour lui. Ces paroles sont celles du docteur Tsomnyi Pankapol, homme de développement, patriarche de la Ménois. Paroles assorties du livre Ma part de comédie dont il est l'auteur. Né vers 1933, maire de Tchang entre 1982 et 1996, ce pharmacien, fils d'un baobab en littérature africaine, en tradition bamileke et en psychologie, Tsomnyi Johnny Baleng et de Mokam alias Sendong Morejine, décédé le 29 août 1984. Dr Tsomnyi Pankapol fait ses premiers pas dans la poussière. Les études de pharmacie, il les commence par un stage à Rennes en France et les achève à Nancy, où il entama le certificat des maladies vénériennes qu'il obtint après 6 mois de cours. Au mois de décembre 1961, il se marie avec Georgette, la fille de Kandom Charles, infirmier chirurgien à l'hôpital de Tchang et grand ami de son père Tsomnyi Johnny Baleng. Au début de l'année 1962, après 18 jours de traversée méditerranéenne et atlantique, le couple débarque sur les rives du Vouri et bonjour le Cameroun. Dr Tsomnyi Pankapol est le premier pharmacien bamileke à rentrer au pays. Sur place à Douala, il y avait déjà comme diplômé en pharmacie Kamsu comme Jacques, Sonjo, etc. Et dans la capitale économique du pays, il y a à cette époque à peine 5 pharmaciens, dont 3 blancs et 2 noirs, du nom de Tokoto Rodolphe et Poko Sindumbe. Rappelons qu'à cette époque, chaque pharmacien faisait une recette journalière de près de 2 500 000 francs. Le patriarche est bamileke et Douala est peuplé aux 3/4 de bamileke. Il est forcément leur fils et leur messie car ils ont longtemps donné de l'argent aux étrangers. Le gain est là. L'argent va sûrement rentrer, mais l'amour pour le département de la Ménois prend le dessus. Et voilà le couple à Tchang. Il fallait résister à tout, même à la tentation, étant donné que l'homme ne se commande pas. Il est commandé. Il est le jouet, le pion d'une puissance invisible. Footballeur de haute facture,
Dr Tsomnyi Panka Paul, qui a été retenu comme professionnel au Stade Rennais et qui est passé dans de nombreux clubs amateurs français, prend en 1963 la direction de l'Aigle Royal du Tchang, actuel AS Aigle Royal de la Ménois. Il est entraîneur, directeur sportif et bailleur de fonds. Le club était présidé par son frère Zébazé Siméon. Par la famille Tsomnyi, l'Aigle fit la grandeur et la fierté de Tchang et de la Ménois, ceci pendant une quinzaine d'années. Dans le domaine de la pharmacie, Dr Tsomnyi Panka Paul ouvre dès son retour au pays en 1962 son officine qui prend le nom de la grande pharmacie La de Tchang. Son épouse, elle-même évoluant dans la santé, travaille à l'hôpital départemental de la Ménois, où sa hiérarchie lui fait entièrement confiance. Elle restera pendant plusieurs années incontournable surveillante générale de cette formation hospitalière. Dans le domaine de l'éducation, nous sommes en période de post-maquis. Après les désordres et les troubles sociaux ayant suivi la proclamation de l'indépendance, le calme et la paix tardent à revenir. À travers le territoire national, les Bamileke, du fait de leurs accointances avec les partis progressistes comme l'UPC et le COMZE, sont considérés comme les pestiférés, des ennemis publics numéro 1. Il faut les refouler chez eux. Leurs enfants ne doivent pas être admis dans les établissements publics. Il faut faire quelque chose face à tout ceci. Dr Tsomnyi Panka Paul prend le taureau par les cornes. Avec l'aide d'un jeune huissier de justice, maître Nanfa Paul, il va créer le Grand Collège de la Ménois, où il a officié comme enseignant de mathématiques et sciences naturelles. Collège qui, comme toute œuvre humaine, connaîtra sa splendeur, puis sa décadence, et comme le pharmacien aime bien enseigner, il ne tardera pas à ouvrir le collège Intellexi. Les œuvres de ce grand homme sont multiples, et le conseil municipal de Tchang, actuel comme ancien, en est bien conscient et reconnaissant. Je suis Sa Majesté Ndonfa Baudelaire. La vie de Tchang vient de perdre un personnage emblématique, à la personne de Dr Panka, qui pendant assez longtemps a été maire de la commune urbaine de Tchang. Il a amorcé, n'est-ce pas, la modernisation, n'est-ce pas, de notre cité. Et sous sa mandature, Tchang a bénéficié, n'est-ce pas, de beaucoup d'infrastructures de développement. Et vous comprenez que le pont comme celui qui désenclave, n'est-ce pas, le quartier Ntingfem, et l'ouverture, n'est-ce pas, de nombreuses routes, et surtout, n'est-ce pas, dans les quartiers Fiancop 1 et Fiancop 2. Donc, nous perdons à la personne de Panka un personnage, n'est-ce pas, de qualité. Donc, je profite de l'occasion pour adresser mes vives condoléances à la grande famille Johnny Baleng et singulièrement, n'est-ce pas, à la famille Panka. C'est une grande perte, n'est-ce pas, pour la Ménois. Il était devenu, n'est-ce pas, un sage et un patriarche qui ne tarissait pas, n'est-ce pas, de conseils qu'il donnait, n'est-ce pas, à ceux qu'il rencontrait. Oui, j'ai effectivement connu le docteur Panka pendant sa période active où il était en santé et ces derniers moments. Je peux vous dire que j'ai quelques éléments qui puissent permettre de mieux cerner la personnalité de celui qui était Dr Panka. Le Dr Panka a lui-même toujours affirmé qu'il était un patriote dans le sang, qu'il aimait son pays, le Cameroun en général, mais qu'il aimait tout particulièrement Tchang. Comme il disait, la ville aux 7 collines et aux 8 lacs. Et tout cela doit avoir attisé sa volonté, sa détermination à rejoindre le Cameroun à la fin de ses études. Et concours de circonstances, au moment où il rentrait, le seul pharmacien que nous avions à Tchang, qui s'appelait Bono, était malade, affaibli et était sur le point de liquider son fonds de commerce, sa pharmacie. C'était une aubaine pour le docteur Panka, qui avait du flair et qui justement voulait s'installer à Tchang. Il a fait, entrant de plein pied dans la sphère économique et durant toute sa vie,
des années de 1962 jusqu'en 2012, je peux vous dire qu'il a été un des opérateurs économiques clés de la ville de Tchang. Et il s'est exercé dans cette sphère un peu à tout, avec plus de succès que d'échecs. Pendant qu'il était maire, nous avons eu une petite friction pour laquelle c'est moi qui devrais avoir des regrets aujourd'hui parce qu'il a eu raison devant le juge. Et en vérité, la vision était bonne. Je vais commencer par cette petite friction. Il a voulu créer au quartier Ngui un marché de vivres sur une zone qu'on a qualifiée de marécageuse, mais qui était mi-marécageuse et mi-vraiment fertile, objet de culture. Un grand procès l'a opposé à Feu Zinkin-Thomas et au cours de ce procès, nous, habitants d'Engui, étions pratiquement tous du côté de Zinkin-Thomas parce que nous pensions qu'on allait là spolier un patrimoine coutumier appartenant aux uns et aux autres. Mais il avait une vision, celle de décongestionner le marché d'alors. C'est quand il est arrivé, en vérité, il n'y avait qu'un marché, c'est le marché A. Le marché B a connu sa croissance avec le docteur Panka. Il voulait donc qu'il y ait un pôle de commercialisation des produits vivriers à côté d'un autre pôle où on se livre au commerce d'autres denrées, mais pas forcément vivrières. Et bon, c'était la friction. Mais je dois vous dire que le docteur Panka, on lui doit pas mal de réalisations qui resteront dans l'histoire. Le tracé des routes du quartier Ngui, de la vallée, de Mimeto, du quartier Aoussa, etc. sont l'œuvre du docteur Panka. Et cette œuvre est d'autant plus visible qu'après lui, personne ne s'en est occupé. Je suis Philippe Akefak. Le maire Panka, je le connais depuis 1982. Parce qu'il est arrivé à la commune de Tchang en 1982 quand nous étions encore tout petits. C'était un grand bâtisseur. Ce que je retiens de lui en dernière analyse, c'est que après la sortie du rapport du recensement de 2005, il a réagi en mettant sur pied un comité qui devait adresser une lettre aux hautes autorités du Cameroun contestant les résultats qui donnaient la main noire un chiffre d'une population d'environ 1101 habitants. Donc je dis que c'est quand même quelqu'un qui était... c'est un grand. Je pense qu'il a laissé à la postérité des œuvres très importantes, parmi lesquelles les œuvres d'esprit. Oui, on a quelques livres. J'ai d'ailleurs ici un de ces livres dont le titre c'est « Ma part de comédie ». J'ai eu à le lire avec beaucoup d'attention et vraiment on peut tout simplement dire que c'était un géant qui s'en est allé. Il a quitté la scène, c'était son tour et nous lui disons, nous souhaitons qu'il se repose très bien aux côtés de Dieu. Madame Tsafak Nenkan Farmari. J'ai travaillé dans la commune environ 40 ans. J'ai servi beaucoup de maires. Bon, pour Papa Panka précisément, j'ai fait environ 13 ans avec lui, au lieu de deux mandats comme les autres. Pour ce qui est du qualificatif, c'est un homme au grand cœur, parce qu'il aimait tous les employés, pas seulement les employés, même les passants. Ceux qui venaient à la mairie pour n'importe quel service, il le rendait loyalement. En dehors des employés communaux, le père docteur maire Panka avait une admiration outrée
pour son département. Malgré les pauvres moyens de la commune à l'époque, il entretenait et ouvrait des routes dans tous les quartiers de la ville. Dans la même lancée, il a créé une fête dénommée Fête communale qui regroupait tous les natifs de Tchang. À la veille de la dite fête, il y avait une soirée de réflexion composée de toutes les couches sociales. Au cours de la fête, compte tenu des réalisations et du dynamisme de tout un chacun, il décernait les diplômes de grands citoyens de la ville de Tchang aux méritants. Il nommait les gens dans des postes d'après leur capacité. Ce n'était pas par complaisance, non, d'après la capacité de tout un chacun. Il aimait non seulement les employés, mais tout le monde, parce que quand les employés allaient en pharmacie prendre le remède pour payer à la fin du mois, tu voyais aussi n'importe qui passer. C'est dire que papa était un monsieur très généreux. C'est pour ça que non seulement moi, beaucoup de personnes gardent de bons souvenirs de lui. Que quelqu'un parmi les membres de sa famille copie au moins son exemple, qu'il gère aussi le monde comme papa a géré. C'est ça. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Oui, on m'appelle Henri Donfac. Concernant Papa Panka, je vais dire tout de suite quelle perte. Quelle perte pour la ville de Tchang, quelle perte pour le Cameroun, quelle perte pour l'humanité finalement. Papa Panka, on a vécu, j'allais dire, une croisée de chemin. Il est une chance dans ma vie. J'ai eu la chance de le rencontrer. Déjà, comme son élève au collège Intellexi, où j'ai fréquenté jusqu'en terminale. Alors Papa Panka, très vite, comme fondateur, alors que généralement les fondateurs ne connaissent pas les élèves, il a détecté en moi un talent. Et il a continué à m'encourager quand il m'avait vu aux ateliers travailler, développer l'électricité. Il m'a tellement encouragé au point où, pour faire des achats aux ateliers, il m'a fait appel. Nous sommes déplacés avec M. Kouechou, qui était professeur à l'époque et chargé des ateliers, pour aller faire des achats. Quelle confiance à un élève. Par la suite, nous avons monté la radio Intellexi. Il en a été tellement touché qu'il m'a invité personnellement manger avec lui à l'hôtel Constellation. Et en mangeant avec lui, il était maire à l'époque, un grand monsieur qui m'invite un tout petit enfant. J'ai dit que mais quelle humilité de ce monsieur. Je me rappelle aussi que la maison que j'ai aujourd'hui à Tchang, c'est quand je travaillais avec lui à l'hôtel Constellation, qu'un jour il m'appelle, il me dit: mon fils, tu sais, tu es mon vrai fils, au même titre que Charles. Alors si tu as besoin de faire quelque chose, viens me prêter de l'argent. J'ai dit: papa, je voudrais me construire, mais c'est encore trop grand pour moi. Alors il m'a prêté de l'argent pour acheter le terrain, et c'est comme ça que je me suis construit à Tchang. Donc voilà l'exemple d'un patron exemplaire qui veut le progrès de son employé. Après ça, quand je suis parti à Douala, à Yaoundé, un peu de partout là, il m'a toujours suivi. Il est toujours venu me rendre visite partout où j'étais. Il venait souvent faire 2 jours avec moi à Douala ou à Yaoundé. Il est venu à l'hôtel Mercure plus d'une fois me rendre visite. Et c'est lui qui me demande encore de rentrer à Tchang. Et chaque fois, il me rappelait quelque chose qu'il a fait. Et c'est la chose qui me marque le plus dans sa vie. Un homme qui a profondément aimé Tchang. Profondément aimé. Je ne vois pas plus d'une personne qui a accepté de bâtir sa vie à Tchang. Beaucoup de ceux qui ont un peu d'argent, ils vont dans de grandes villes investir parce que là-bas ça donne beaucoup plus d'argent. Mais il a choisi d'investir particulièrement à Tchang. Voilà, il quitte l'Europe, il rentre chez lui. Et c'est lui donc qui m'encourage à rentrer à Tchang. Je suis à Yaoundé, je travaille, ça prospère, ça donne bien. Mais il me dit,
Il faut penser au retour. Reviens à Tchang, on va travailler ensemble. Reviens à Tchang et viens te bâtir à Tchang. Viens, essaye de faire quelque chose à Tchang. Viens laisser quelque chose à Tchang. Et c'est comme ça que finalement j'ai pris la décision de rentrer à Tchang. J'ai travaillé aussi avec lui à l'hôtel Constellation jusqu'à ce que la maison soit donnée en gérance libre. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée quand il fallait donner la maison en gérance libre, parce que à son âge il ne pouvait plus vraiment le gérer. Il me convoque avec Charles. Charles qui est son fils utérin. Il nous appelle à deux et nous dit: je voudrais donner ma maison en gérance libre. Charles m'a dit qu'il est preneur. Mais Henri, tu sais que toi et Charles, vous êtes mes deux fils à égalité. Je ne veux pas donner à une seule personne. Si tu as envie, je vous donne à vous deux. Je dis j'ai envie, il dit bon, je vous donne à vous deux. Et j'ai vu l'engouement de Charles. J'ai dit non, je préfère qu'il y ait une seule personne qui prenne et l'autre travaille pour celui qui a pris. Et c'est comme ça qu'avec Charles, on s'est entendu de travailler. Il a dû nous renvoyer encore ce jour-là pour qu'on revienne plus tard pour lui dire, il nous a chassés. Non, 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 allez vous entendre vous deux. Et on est parti nous entendre avant de revenir lui dire, il me demande, Henri, est-ce que tu es d'accord que je donne à Charles? Donc, je découvre en lui un vrai père. Et je me réclame comme étant son fils. L'un de ses fils extérieurs, parce que je sais qu'il en a beaucoup. Lui-même le disait lorsqu'il célébrait ses 50 ans de mariage, qu'il a beaucoup de fils en dehors de ceux qui sont cités dans les écrits. Je me réclame être ce fils-là. Ah, je pense que si une graine meurt, elle ne peut porter beaucoup de fruits. Comme il est mort, je crois que Dieu va nous donner beaucoup de Papa Panka. Et pour que la terre bénéficie toujours de telles personnalités. Patriarche docteur Paul Panka. Merci. Je m'appelle Madame Folefa Ide Bernadette, femme locale de Fotessa. Depuis 1983, quand il était maire de la commune de Tchang, il venait à Fotessa m'aider à ramener les femmes à construire les actes de naissance des enfants, à les envoyer à l'école. Il m'a appris aussi à entrer dans la politique. Et comme je suis maire aujourd'hui, depuis 1990, j'étais présidente d'une succession de Fotessa. C'était toujours par son concours. Et là où nous sommes aujourd'hui en 2012, il a eu toujours à œuvrer pour mon aide. Comme je suis devenu le maire de la commune de Tchang, c'est celui qui a fait toute ma politique. Et il a appris à aider la population, les femmes locales comme nous, à connaître la vérité. Bon, vraiment, je garde un grand souvenir. Même quand il est mort dans la sincérité, moi je me trouve très vraiment ému. Parce que M. Panka, lors de son mariage de cinquantenaire, il était devenu très jeune. J'ai eu à lui demander, M. Panka, ne pouvez plus vous marier d'une seconde femme pour en faire aussi les enfants? Il a ri. Il a dit que maman, je veux juste montrer aux gens que la vérité est celle-là. Et qu'elle finit toujours par triompher, qu'ils ne veulent pas accepter pour mentir les gens. Bon, elle a un peu ri comme ça. Vraiment, que Dieu l'amène au ciel. Comme on le dit, que quand les gens meurent, qu'ils ont bien travaillé, qu'ils se portaient bien, doivent aller au ciel. J'aurais préféré que Dieu lui donne la clé du ciel. Je suis Barthélemy Donson, je suis employé à la commune de Tchang. J'ai connu le maire Panka lorsqu'il a été maire et par la suite pharmacien. Ce qui m'a le plus marqué en lui, c'est qu'il a ouvert au sein de sa pharmacie un carnet pour aider les employés de la commune. Donc aider dans quel sens? Lorsque vous êtes un employé et que vous avez un cas de maladie, c'était ainsi facile de vous rendre dans cette pharmacie
et d'avoir les produits à temps. Et cela pouvait être payé un peu plus tard et parfois même en traite. Et un monsieur comme lui qui a laissé la France pour sa ville Tchang, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et je crois que c'est un exemple à suivre, surtout qu'à Tchang aujourd'hui, on peut citer plusieurs bâtiments qu'il a eu à construire et pour faire la beauté de la ville de Tchang. Je vois l'immeuble PMUC qui a été l'un des premiers bâtiments carrelés dans cette ville, le collège Intelessi, il y en a plein. Donc c'est regrettable de perdre un patriarche comme celui-là. J'ai eu quand même l'occasion aussi de lire son ouvrage, sa part de comédie, dans lequel il parle un peu de sa vie, de ce qu'il a fait. C'est toujours intéressant de se regarder dans un miroir pour dire qu'est-ce que j'ai fait pour ma localité. C'est vraiment un exemple à suivre. Je suis l'artiste Pepsi Bébé, auteur, compositeur, interprète. Déjà, j'étais encore en train d'écrire une dernière chanson, n'est-ce pas, avec ce grand homme. Et on en a discuté juste 2 mois avant. Et puis, on ne s'est plus revu jusqu'à ce que j'entende seulement qu'il a rendu là ces moments difficiles avec la disparition de ce grand patriarche, le docteur Tsomnipol Panka. Cette grande personnalité que j'ai connue depuis un peu plus de 30 ans. Je l'ai côtoyé pendant ces très bons moments et quelque peu même pendant sa maladie, avant qu'on ne se sépare la dernière fois, où il est allé dans l'au-delà. On se disait encore bien des choses par rapport aux différents projets que j'avais. Docteur Panka, fut un très grand homme. Grand homme, pourquoi? Parce que les réalisations qu'il a effectuées pour la cité climatique, en particulier Tchang en général, sont grandioses et puis restent mémorables. Moi, j'en veux pour preuve ses interventions pour que l'université de Tchang reste. J'en veux pour preuve, n'est-ce pas, son passage à la mairie, où il a fait pratiquement 11 ans environ, avec les réalisations que nous connaissons, comme je le dis déjà dans une chanson que je lui ai dédicacée, le titre Dr Panka. Alors, c'est vrai que c'est toute une bibliothèque qui va en fumer, mais nous pensons que ces pensées, d'après certaines lettres qu'il a écrites dans des documents qu'il a publiés, nous resterons à jamais des choses édifiantes pour le développement de notre cité. Et nous pensons également que la force serait, n'est-ce pas, donnée par le Seigneur à sa famille qui voudrait bien continuer ses œuvres. Et aujourd'hui, on a perdu un homme, mais on peut dire quand même que cet homme a été d'une très grande importance pour la société camerounaise. Imaginez-vous, quelqu'un qui va en Europe aux premières heures avant l'indépendance, après son mariage en décembre 2011, j'allais dire en décembre 1961, il décide de rentrer au Cameroun avec son épouse, qu'il accepte, et ils choisissent de venir à l'arrière-pays, c'est-à-dire qu'ils choisissent de venir à Tchang. C'est pas donné. On a vu beaucoup de Camerounais qui sont restés en Europe, et jusqu'aujourd'hui, ils y sont. Certains sont même morts en Europe. Mais lui, il avait de très bonnes pensées pour son pays. Il est revenu et il a beaucoup travaillé, il a beaucoup œuvré pour son pays, et particulièrement pour la cité qu'il a accueillie, la cité climatique, la Menois. Donc vraiment que la terre de nos ancêtres lui soit légère et que son âme repose en paix. Non, me late bon, non, me late bon, après me late joie de taille. Non, me late bon, me late bon, non, me late bon, après me late joie de taille. Maintenant, me l'encore là.
jour des obsèques des docteurs Sonny Pankapol fut un bien plus grand jour où témoignages, reconnaissance et comédie s'invitèrent à une cérémonie pour laquelle plus de 3000 âmes ont fait le déplacement de Johnny Balin pour dire au revoir à un homme dont le passage sur terre aura marqué les esprits. Très applaudi était le témoignage du docteur Bernard Momo à l'époque, premier magistrat de la ville de Tchang. Monsieur le vice-premier ministre Jean Pité, Monsieur le ministre Jean-Pierre Fouki, Monsieur le préfet du département La Mémoire, distinguées personnalités en vos rangs et grades respectifs, honorables autorités religieuses et traditionnelles, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le rideau se ferme après le docteur Pankal Sonny-Paul. Il est sans doute, comme il aimait à le souligner, joué sur le plateau qu'offre offre la vie tous les rôles qui lui avaient été prédestinés. La suite, c'est la fiction que vivent le département La Mémoire et la commune de Tchang en général, puis la famille Panka en particulier. Aux uns et aux autres, j'adresse de sincères condoléances du conseil municipal et des populations de Tchang, auxquelles j'associe l'expression de ma profonde compassion. Le moment est triste et douloureux, cela se comprend. Comment compenser la perte d'un homme aussi divers, multidimensionnel, complexe et qui fait pourtant la quasi-unanimité? Docteur Panka était un homme exceptionnel réunissant en un seul être des qualités très diverses. Elles ont été évoquées, je n'y reviens pas, parce que j'en oublierai. Ces qualités l'ont conduit à toucher à tout. Docteur en pharmacie, il s'est révélé être un entrepreneur, un fondateur d'établissements d'enseignement technique et général, un politicien, un dirigeant sportif et un chef de famille prévenant. Cela dit, je voudrais circonscrire mon témoignage sur le plan de ses activités les plus denses, celui de maire de la commune urbaine de Tchang qu'il a été de 1982 à 1996. Au fond, j'ai quelques contrariétés, parce que j'estime que le docteur Panka aura été, dans l'âme, maire de Tchang toute sa vie. Tenez, lorsqu'il rentre au Cameroun en 1962, il tourne le dos à toutes les sollicitations et convoitises des grandes villes camerounaises pour s'installer plutôt à Tchang par patriotisme, comme je l'entends dire assez souvent, mais aussi parce qu'il avait une vision du développement de Tchang. Il se battra pendant 20 ans avec toute l'énergie que Dieu lui avait donnée pour préserver dignité et honneur à Tchang, en s'appuyant sur une épouse tout aussi déterminée. L'épisode du Collège national d'agriculture Sénat et celle de la maison du parti UNC suffisent à illustrer cette acception. Finalement, quand il accède en 1982 au poste d'administrateur municipal de Tchang, il déroule aussitôt un programme d'activité qu'on peut dire préprogrammé. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de relever quelques-unes des plus saillantes. Il faut une boucherie moderne à Tchang. Il construira celle qui est encore là au marché B. Il faut un marché de vivre à Tchang. Le marché B a été aménagé à cette fin, mais il lui paraît étroit, alors il jette son dévolu sur un espace ni marécageux, anguille pour se faire. Il connaîtra des moments difficiles avec les propriétaires terriens, mais s'en sortira à bon compte, et ce site abrite aujourd'hui le premier projet communal de compostage de Tchang. Les voies de dessert de la ville sont peu nombreuses et étoiles. Aussitôt, il lance un vaste programme d'ouverture des routes spacieuses dans les quartiers Ngui, Minmeto, Mingu, quartier Oussa, Madagascar, La Vallée et j'en passe. À Tchang, les populations ne construisent pas assez de belles maisons, ils donnent le temps. Par attachement à la tradition et pour magnifier la diversité du patrimoine culturel bamileke, il institue une fête annuelle communale. Dans la même lancée, il commence la rédaction de l'histoire de Tchang en relation avec Feu Momo Grégoire et tente une nouvelle lecture de certaines de nos expressions, à l'instar de celles interrogatives à l'école et de la réponse à Zabou.
nu par la volonté de progrès qu'il habitait, il a souhaité la substitution de Asinzinga à Azapou, provoquant un débat qui n'est pas clos à ce jour. Amoureux des paysages luxuriants, il a lancé les premières opérations de reboisement dans la ville. Il a aménagé le pont du plaisir sur le site du lac municipal et construit un jardin du même nom en plein centre urbain. Pour lui, une ville, c'est son histoire, sa culture, son patrimoine, mais aussi des assises sportives de qualité. Dans cette logique, il s'est investi sans compter dans la promotion des sports de compétition et notamment de l'association sportive emblématique Aigle Royal de la Menoie, dont il fut le dirigeant et le sponsor pendant une quinzaine d'années. Outre toutes ces activités, j'estime qu'il est un précurseur d'une décentralisation plus proche de celle en cours aujourd'hui. Tout au long de son mandat, il a décrié et engagé des fronts contre une tutelle qu'il jugeait tracassière et inappropriée. De même, il n'a jamais compris, à juste titre, la raison pour laquelle les communes sont demeurées à l'écart de la gestion foncière. Enfin, en 1996, lassé du travail de Sisyphe abattu et qui ne sied plus à son âge, il a pu se libérer en ne se représentant plus aux élections municipales. Mais en vérité, il n'a pas pu. Il ne pouvait aucunement se murer en exiliant de ses rêves Tcham, sa ville aux 7 collines et aux 8 lacs. Il a alors continué, homme de conviction qu'il était, ayant une opinion sur tout, l'amour, l'amitié, la religion, les jeux, les sports, les voyages, le bonheur, a donné son point de vue sur la marche de la cité, souvent ponctué dans les échanges par des noms impulsifs destinés à marquer ces différences d'approche. Maintenant, à toi, Père Panga. En politique, tes dernières énergies, tu les as consacrées victorieusement aux élections législatives et municipales de 2007. Le souvenir que je garde, pour le reste, et surtout de notre dernière conversation sur le balcon de ta résidence ici à Balin, c'est que tu étais tenté par quelque amertume relative à ton héritage mal ou peu exploité par tes successeurs à la commune, à ce marché de ville qui ne s'est pas réalisé, à la fête communale qui ne t'a pas survécu, à l'aigle royal la Menoie qui ne vole plus ou qui peine à être royal, et surtout à cette faculté de médecine et de pharmacie qui n'existe toujours pas à l'université de Tcham, nonobstant tes nombreuses initiatives. Aujourd'hui, tu nous quittes. À la fin de ton répertoire, après une vie pleine et une mission remplie, en même temps que nous nous inspirerons de ce que tu as fait de beau et de grand, nous n'oublierons pas qu'il y avait encore beaucoup à faire. Les objets de ton amertume seront sûrement revisités et je souhaite ardemment que les réponses envisagées finissent de t'apaiser là où tu seras. C'est dire que pour nous qui t'avons connu et aimé, et pour ceux qui apprendront à te connaître à travers notamment ton autobiographie intitulée avec cet humour dont tu avais là ma part de comédie, tu n'es pas mort car seul l'oubli constitue la véritable mort. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. L'office héritier principal, Charles Panka du défunt, au cours de cette cérémonie des obsèques, a dit être triste pour avoir perdu son papa, mais pas abattu. En tout cas, ce n'est pas son sens de l'humour qui n'était pas au rendez-vous, chacun étant appelé à rentrer sain et sauf chez soi, comme il est arrivé, et surtout à jouer sa part de comédie. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis triste parce que j'ai perdu mon père, mais je ne suis pas abattu. Parce qu'en réalité, j'ai fait son deuil pas le 24 août 2012, mais le jour où j'ai appris qu'il ne pouvait plus marcher, parce qu'il avait perdu l'usage de ses jambes. Parce que les 3 critères, les 3 choses qui lui permettaient de faire sa vie étaient ébranlées. L'indépendance avec son corollaire de liberté, le respect de l'autre, donc ne pas le déranger, et la 3e chose, la fierté.
La fierté que beaucoup ont confondu avec de l'orgueil. Parce que pour moi, je pense que l'orgueil, il y a une notion. Dans l'orgueil, il y a la notion de mépris de l'autre. Mais chez lui, c'était la fierté. Parce que la fierté, c'était le résultat d'un travail abattu. Quand il est arrivé au Cameroun, étant malade, il était sur une civière. Je suis allé à Douala, parce que je suis à Bouyan. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé quelqu'un avec un mental très fort. Et Fadi qui était allé à Paris avec lui, qui a voyagé avec lui, m'a montré la photo qu'elle a prise quand il entrait dans l'avion. C'était un homme heureux de rentrer chez lui, qui était convaincu qu'il allait mourir chez lui. Parce qu'il faut le dire, quand il est arrivé en France et qu'on lui faisait les examens, il disait, docteur, dites-moi toute la vérité. Et quand les docteurs lui ont dit que la médecine occidentale a atteint son maximum et ne pouvait rien faire, il a programmé son voyage de retour. Donc lui savait qu'il venait mourir. Mais pas une fois je l'ai vu pleurer, ou une fois monter le moindre regret. Il a affronté la mort de manière stoïque, toujours avec ses blagues. Et je me souviens, quand ma grande soeur, Madame Compe, lui apportait toujours les repas, elle essayait de changer un peu les repas parce qu'il fallait qu'il mange liquide, et qu'elle lui disait, papa, tu as vu, j'ai fait le repas comme ci, comme ça, j'ai mis telle chose. Elle dit, oui, c'est normal, je suis ton cobaye. D'autres fois, parce qu'il était, vous savez, c'était quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de beaucoup manger, et vous imaginez un malade qui a perdu complètement l'appétit, donc il mangeait encore de moins en moins. Il était donc difficile de trouver ses veines. Et des fois, quand on arrivait, oh, les infirmières m'ont encore charcuté. Je me souviens aussi, quand son infirmier, M. Simon, avait confectionné une espèce de tapis, en fait, de couverture, qu'on pouvait mettre sur le matelas et le laver, et qu'il a pris une douche. Ça faisait quand même depuis longtemps qu'il n'avait pas pris de douche. Et ma soeur Catherine lui dit, bah, papa, t'as vu, ça fait combien de temps que tu n'as pas pris de douche? Il dit, depuis 6 mois. Mais en fait, ça faisait 3 mois. Et elle lui dit, t'as vu comment tu es beau? Il répond, oui, pour partir. Il y a plein de choses que je pourrais rencontrer sur sa maladie. Et je me souviens aussi quand il est rentré et que maman, nous sommes tous descendus à Douala-Loire. Elle est restée 4 jours parce que papa c'était un homme pratique. Elle est restée 4 jours, il lui a dit, bon, écoute, les enfants sont là, tu rentres. Il avait commencé le caveau familial. Il a dit, tu vas terminer le travail familial, les enfants sont à côté de moi. Maman est rentrée. Je suis venu un jour avec ma grande sœur, Nelly, et quand on parlait, dans la discussion, il a dit, maman en a pour son compte. On va la voir à Tchang, je suis malade à Douala, les gens m'ont dit, veuve joyeuse. Et on en rigolait. C'était ça, papa. Il est parti le 24 août 2012. Je vous l'ai dit pour moi, mais il était mort depuis. Parce que ce monsieur, papa, c'était un homme dynamique qui ne savait pas rester sur place. C'est pas possible. Il avait accepté donc sa nouvelle condition, celle de se préparer à la mort. Comment je vois mon père, moi? Comment je le voyais? Je pourrais le représenter en points cardinaux, au centre desquels se trouve l'amour. L'amour. Si nous prenons la direction de l'Est, l'Est comme le soleil levant, l'Est dont on connaît la trajectoire du soleil, c'est-à-dire la discipline. Oui, papa c'était quelqu'un qui était très discipliné, avec son corollaire qui allait la correction quand tu avais fait une bêtise. Je prendrai ici 2 exemples pour illustrer cela. J'avais 11 ans. Mon cousin Patrice, le fils de Copa, en avait 13. Et mon cousin Magloire, 14. Magloire vient en vacances et nous dit il sait conduire. Bah, c'est bien. Il faut qu'il nous apprenne à conduire. La voiture de l'hôtel, c'est une IAS, était garée à la maison. Magloire nous montre.
il entre dans la voiture, il démarre, il fait reculer la voiture de quelques mètres, et il ramène la voiture. Ben, nous sommes impressionnés, ben, Magloire apprend nous. Il nous dit, ah ben, entrez, mettez le pied sur la pédale, l'accélérateur, l'embrayage, lâchez l'embrayage doucement, et vous allez réussir. On a essayé, d'accord. Patrice passe avant moi, il essaye. Je reprends, je passe après à Patrice, j'essaye. Après, Magloire reprend. Bon, lui c'était le maître, c'est normal, comme son prénom, comme son sobriquet, maître Chibouchi. Patrice reprend, et recule, mais il penche un peu la voiture. Magloire lui prend la voiture, il dit non, moi je suis le maître, je vais remettre en l'endroit. Mais malheureusement, son pied glisse, et la voiture va, quand il parpaing qui était sur le côté droit, et casse le phare. Ah, c'est un problème. Bon, il faut trouver une solution. Comment on va expliquer ça? Voyez, c'est simple. Il y a le chien à la maison, il est là, il mange tout le temps. Ce sera la victime désignée. On dit, ben, le chien nous poursuivait, on a lancé les cailloux, ça a cassé la vitre. Ça a cassé le phare. Bon, nous sortons les 14h, nous sortons, nous allons balader. On revient à 17h30, c'est maman qui nous accueille. Bah, vous avez cassé le phare du clignotant, vous allez vous attendre quand papa va revenir. Mais comment elle a su? Alors, on avait oublié que la femme de celui qui gardait la maison du village lui avait tout dit. 2 jours plus tard, papa revient. Maman lui dit, ben voilà, tu vois les enfants, ils ont cassé le phare, les clignotants. Il fait comme s'il n'avait pas entendu. Chaque chose en son temps. Il nous embrasse, pas de problème. On arrive à table, on mange, pas de problème. Le lendemain matin, 6h, il nous réveille, il dit, messieurs, chacun de vous allez chercher 5 fruits. Allez chercher Patrice chez lui. Parce que Patrice, il habitait Choco-Pasté un peu plus loin, vers la Sonnelle. En route, ma frère et moi, on s'est dit, ben, si on vient dire à Patrice de venir avec le fouet, il va fuir. Nous avons été ensemble, il faut qu'on reste ensemble jusqu'au bout. Bon, on arrive, on dit, Patrice, tu sais, il y a un travail spécial, parce que chaque vacances, on allait travailler dans tous ces chantiers. On lui dit, Patrice, ben, il y a un travail spécial, il faut qu'on aille travailler. Il se lève. Arrivé en route, près de la maison, on lui dit, bon, tu cherches des fouets, hein, c'est un fouet. On a cassé le truc, ben, tout va se passer à la personne. Ben, il me fuit, on dit, non, mais ça sert à rien. Vas-y, on finit et puis après, on va supporter. Quand on rentre à la maison, papa, il prend place à côté. Et il dit, bon, comment ça s'est passé? On dit, c'est Magloire qui nous montait. Bon, Magloire, montre. Magloire, c'était le maître. Il rentre, la voiture, il remet en place. Deuxième position, Patrice, vas-y. Patrice, non, c'est Magloire qui me montait. Mais je n'étais pas là, fais comme je n'étais pas là, vas-y. Non, c'est Magloire qui me montrait. Bon, c'est pas grave. Troisième position, c'est moi. Ah, je vous assure, hein. Le maître que j'avais fait quelques jours plus tôt, ben, je n'arrivais pas à faire le nanomètre. C'était très compliqué. Ben, c'était normal, c'était l'examen. On sort de la voiture. Allez, à l'horizontale. C'est pas pour faire des pompes. La culotte en bas. La chicotte. On regarde le ciel, c'est pas pour prier Dieu. C'est parce qu'on a des voisins qui sont là, qui ont des enfants garçons, mais c'est pas important s'ils sont à la véranda, mais surtout les filles, ça c'est un problème. On est ramené sur terre par la chaleur qui diffuse derrière. 1, 2, 3. On crie, on gémit pour essayer de calmer la douleur. Déjà le décompte passe à 2 chiffres. 10, 11, 12. Intermède, changement de bâton. On crie, on regarde le ciel. Est-ce que les spectateurs sont là? Ah. On revient, ainsi de suite, le bloc, chacun passe à son tour. Voilà, c'était ça. Chaque chose en son temps. Deuxième exemple, la remise des bulletins. Le jour, quand on mettait les bulletins, quand tu avais la sous-moyenne, la minute durait l'heure. Il prend le bulletin, mathématiques, 8. Tu es l'enfant de qui? Il enseignait les mathématiques au grand collège. Il ne comprenait pas que tu n'es pas la moyenne comme lui. Histoire, géographie, sous-moyenne, mais c'est pas possible. Les matières de lecture, tu ne dis pas. Au fait, est-ce qu'il y a les lumières dans ta chambre? Oui, papa. Ça brille bien? Tu dis bien? Oui, papa. Question tendancieuse, réponse innocente. Rebelote à l'horizontale et le fouet. Je vous prends juste ces 2 exemples pour montrer que c'était quelqu'un qui faisait chaque chose en son temps. Il aimait aussi les jeux. Le foot, la pétanque, le tennis, mais le jeu qu'il aimait le plus, c'était le jeu de dames. Et ça, c'était autre chose. Je vous prends juste un exemple. Un jour, il est en train de jouer avec son frère, le feu chef Tony Johnny Banin.
Maman entre. Paul, allons. Et il lui attend, je finis cette partie. Il a parlé au pluriel, elle a entendu le singulier. La partie dure, et maman s'en va, elle revient. Quelques instants après, avec la sage-femme qui porte un enfant à la main. Elle lui dit, Paul, devine. Il dit, c'est un garçon. Parce qu'il avait 2 enfants, mais 2 filles. Le troisième, c'était un garçon, c'est-à-dire moi. Le premier de la liste additive de 3 enfants. Je dis liste additive parce que quand il est rentré de France, il ne voulait que 2 enfants. Voilà, le damier l'avait empêché d'aller accompagner sa femme pour accoucher. Papa est parti, il a fait sa part de comédie, il a terminé son livre, le rideau est tombé. À maman, j'allais promettre, j'allais dire que je promets de veiller sur toi. Mais en fait, qui va veiller sur qui? Parce que maman, c'est une femme pleine d'énergie, comme le tonneau de Danaï, sans fond inépuisable. La vie, on a l'enfance, l'adolescence, l'adulte, la vieillesse. On est pris en charge, on prend en charge et on est repris en charge. Mais avec maman, je sais que nous serons repris en charge. Certains diront, mais il n'y a pas honte de dire ça. Honte de quoi? C'est ma mère, Dieu donne, on prend, on ne discute pas. Je sais qu'elle déploie toujours ses ailes de mère poule pour nous protéger. À vous tous qui êtes venus nous accompagner, nous aider à accompagner notre père à l'ADN, je vous dis merci et que chacun joue sa part de comédie et voilà plus qu'à la ligne. Je vous remercie. Quant à la veuve Panka Georgette, elle était appelée au cours de ses obsèques à concilier émotion et tristesse. Mesdames, Messieurs, je prends la parole dans les circonstances si pénibles pour remercier cette assistance venue si nombreuse réconforter la grande famille royale, Balin et surtout dire adieu à leur fils Paul. Paul, devenu grand patriarche, faisait partie des premiers fils du chef Jody Balin, un des puissants chefs de la région Bamileke. Paul décède parmi les grands derniers enfants de son père et je rends grâce à Dieu de lui avoir donné longue vie sur terre. Cette longévité nous a permis tous les deux de cheminer ensemble pendant 50 ans et 8 mois. Elle nous a permis surtout de mieux nous connaître, nous comprendre, nous tolérer et assurer l'éducation de nos enfants. Paul, comme tout homme, avait des défauts, il avait aussi des qualités. Je vais m'attarder sur quelques-unes d'entre elles. Paul était simple, il a vécu en toute simplicité jusqu'à sa mort, partageant le plus clair de son temps entre son officine, ses responsabilités familiales, son jeu de dames, ses responsabilités de grand citadin de la ville de Tchang et de ses moments de repos à Kribi. Paul était un altruiste. Il tendait la main et embrassait tous ceux qu'il rencontrait sur son chemin. Faisant partie des premières élites camerounaises venues remplacer les Blancs, il savait s'abaisser jusqu'aux plus démunis afin de leur porter secours. Nombreux sont ceux qui sont venus aujourd'hui lui témoigner leur reconnaissance. Paul était humble, vivant en toute humilité. Il a côtoyé les gens de tous bords, sans distinction de classe sociale. D'ailleurs, le jeu de dames, qui était sa passion, l'a rapproché davantage de la basse couche sociale dans laquelle il s'est fait beaucoup d'amis. Certains d'entre eux sont devenus ses véritables complices. Complicité dans les jeux, complicité dans la vie quotidienne, partageant pendant plus de 40 ans ses repas, et complicité dans les affaires. Son entourage, voyant la dérive arriver, l'a mis pourtant en garde, mais rien n'y a fait. Paul aimait de tout son cœur et de toute son âme. Il savait que l'amour a ses raisons, que la raison ignore. Ton amour des autres, ta simplicité dans la vie et ton humilité feront triompher la vérité.
Dieu t'a donné, Dieu t'a repris. Nous rendons gloire à Dieu. Va et repose en paix. Mesdames, Messieurs, le patriarche s'en est allé, il est juste parti. Il n'est pas mort du tout, car comme le disait encore le maire Bernard Momo dans son témoignage circonstanciel, seul l'oubli constitue la véritable mort. Et comment oublier un homme si divers dans ses actions et réalisations? Je m'appelle Carlos de Bordeaux. Vive le patriarche!